Et pour ça, je vais appeler sur scène Maja Chaplin, CEO de MC Factory, Malika Keshish d'Activo et Pierre Philippot de Pentext. Merci. Merci, bonjour. On se sert chacun les micros au cœur des stratégies des marques, d'autant plus aujourd'hui que la croissance des ressources numériques pour mieux engager, pour mieux interagir avec les consommateurs, et ben cette croissance explose et ça rend de plus en plus difficile la création et la gestion des cycles de vie de ces assets. Alors je lisais en préparant justement nos discussions qu'un responsable marketing sur deux perdait du temps et de l'argent à recréer des assets inutilisés ou manquants. Énorme. Et si on met ça en perspective avec une grosse structure, c'est effectivement énorme. Alors comment doit évoluer le DAM pour gagner en agilité et contribuer à délivrer la meilleure expérience client, parce que c'est vraiment la finalité. On parle beaucoup d'expérience client, et cette notion d'expérience client se doit d'être personnalisée. Les contenus qu'on va utiliser pour interagir sur l'ensemble des canaux, qui sont les canaux préférés du consommateur, de l'internaute, et c'est pas que internaute, parce que le print aussi tient encore. Comment est-ce que le DAM, justement, qui nous permet de gérer et de diffuser ces contenus, doit évoluer et à quels besoins doit-il répondre? Alors, merci Malika, j'ai fait ma petite introduction, et merci Pierre d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je vais démarrer avec toi. Malika, justement, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous préciser ce que recouvre le DAM, Digital Asset Management, son périmètre, et à quels enjeux il répond? Bonjour. Alors le DAM, Digital Asset Management, est un vaste sujet, est une passion pour moi. Le DAM aujourd'hui est une plateforme qui permet de centraliser les médias des entreprises pour pouvoir mieux les classer et mieux les distribuer. Alors le mieux distribuer, c'est une distribution multicanale, mais également en tenant compte de la sécurité qui doit tourner autour de ces assets au moment de la diffusion. Donc ça, c'est pour rapidement expliquer ce qu'est le DAM. Donc l'enjeu aussi du DAM, c'est le fait de dire, à travers le DAM, l'objectif des entreprises, c'est de distribuer le bon fichier, le bon média, au bon moment, aux bonnes personnes, sur les bonnes plateformes, et aussi dans le bon format. Donc l'enjeu du DAM et la réponse du DAM, c'est aider les entreprises à répondre à cette problématique que l'on retrouve dans les équipes marketing, dans les équipes communication, les équipes e-commerce. Et les équipes e-commerce en lien avec les équipes produits. Voilà, donc aujourd'hui, alors je pense qu'en fait, on a tous vécu en fait 2 ans de pandémie, 2 ans où on a tous vu le secteur du e-commerce produire et évoluer très vite. Et là, on s'est retrouvé avec des entreprises en disant je communique et je distribue comment mes médias sur mes sites internet, que ce soit d'ailleurs sur des sites e-commerce. Mais tout à l'heure, j'entendais le témoignage d'une banque. Nous, pour le coup, en tant que conseil, on travaille aussi, on accompagne des secteurs bancaires sur la communication pure de la marque à travers souvent des collaborateurs et dans le monde entier en disant je pousse où ma bonne vidéo sur tel site internet, parce que sur les banques, d'ailleurs dans les grandes entreprises partout, on a plusieurs sites internet. Donc essayer d'automatiser un peu cette productivité pour publier la bonne photo ou la bonne vidéo sur le bon support. Pierre, est-ce que avec les clients que tu accompagnes, est-ce que la définition du DAM est conforme à celle que donne Malika, ou est-ce que tu as une vision complémentaire à partager? Non, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Malika. J'ajouterais peut-être juste l'importance de l'expérience client aussi. Et quand on parle de DAM et d'expérience client, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'expérience client, c'est la perception dont une marque va être, la façon dont une marque va être perçue par ses clients. Et cette perception, elle passe la plupart du temps au travers des communications que font les marques. Et ces communications, elles reposent en grande partie sur les assets digitaux, donc les images, les vidéos dont tu parlais. Donc le fait de bien gérer ces actifs, c'est important et ça contribue de manière positive, ça contribue à améliorer l'expérience client. Et je pense que pour ça, et pour d'autres raisons, on parlera sûrement,
voilà, le DAM est une pièce essentielle et voilà, un élément stratégique des marques et de la stratégie. Alors je te laisse la parole justement, quel est le point de départ d'un projet DAM que tu as pu aussi observer avec tes clients? On a conscience effectivement qu'il y a ce sujet de l'expérience client et qu'il faut être capable de gérer et de diffuser correctement l'ensemble des contenus parce que l'expérience doit être cohérente, homogène. On est tous convaincus de ça, en tout cas j'espère que tout le monde est convaincu de ça, mais le point de départ en interne, c'est une prise de conscience, elle se fait à partir de quand? Alors, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on n'est pas au début de la communication. Exactement. Ça passe d'abord par une prise de conscience, je pense, de l'importance de l'expérience client et de l'impact que va avoir les médias que je gère, parce qu'ils vont représenter mon image. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'après, il faut revenir aussi à la base et comprendre aussi ce que c'est que ces assets, ces images, photos, vidéos. C'est des objets qui sont un peu particuliers. Ils sont un petit peu, je ne vais pas dire qu'ils sont nouveaux dans l'entreprise, mais la façon dont on les gère, il y a des spécificités qui leur sont propres. Une photo, on peut la décliner elle peut être fournie sur différents formats. Aujourd'hui, un DAM, on gère à peu près 200 types de formats images et formats vidéo. D'accord ? Donc il y a des spécificités qui sont propres à ces assets vidéo. Ça veut dire que si je n'ai pas, par exemple, un fichier ou une application Photoshop, je ne suis pas capable d'ouvrir un fichier un fichier image ou une brochure qui est imprimée sous Photoshop. Donc il y a des problématiques qui sont propres à ces assets vidéo, à ces vidéos aussi. Les vidéos, on va retrouver autant de formats et de transcodage possibles. Donc il y a d'une part cette problématique-là. Il y a, je pense, la problématique liée à la taille. Voilà, une vidéo, et d'autant plus aujourd'hui, les vidéos vont avoir de plus en plus de taille, de résolution, on va leur demander donc plus de place. Et donc finalement, on arrive à une situation où aujourd'hui les entreprises doivent gérer ces assets-là, et aujourd'hui il n'y a pas de système qui convienne. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre ces assets-là dans un file system, qui est la solution, on va dire, par défaut. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en introduction, plus d'une personne sur deux, je crois, qui cherche. C'est évident. Si je mets un fichier Photoshop en disant à mes utilisateurs, vous allez sur ce serveur, et puis vous ouvrez le fichier, déjà il n'y a personne qui pourra l'ouvrir parce qu'ils n'ont pas les applications, et en plus ils ne pourront pas le trouver parce qu'en plus une vidéo, une image, on ne la décrit pas de la même manière qu'on décrit un fichier texte. Donc je pense que le deuxième élément là-dedans, c'est la spécificité de ces assets-là. Après, peut-être le dernier élément, c'est de dire aujourd'hui, les marques, les entreprises, elles gèrent d'une certaine manière, c'est pas nouveau, les images, les vidéos, tous ces médias, elles les gèrent déjà, mais elles les gèrent de manière silotée. Aujourd'hui, une application e-commerce, elle va avoir sa médiathèque. Voilà, on n'a rien inventé. Un PIM qui gère les informations produits, il va aussi avoir sa médiathèque. Un outil de CCM, dont on parlait tout à l'heure, il y a une médiathèque qui me permet de gérer mes logos, etc. Le problème dans cette approche, c'est qu'on est dans une approche très verticale, très silotée, et finalement qui ne correspond pas, qui ne matche pas avec la stratégie qui est de dire je vais communiquer de manière homogène sur tous les canaux. Ça veut dire qu'une fois que l'asset, l'image est dans une de ces applications, elle n'est plus partagée par les autres. Et ça, je pense que c'est aussi un problème lié à ça. Et qui est-ce qui impulse ça finalement? Et là, tu as partagé avec nous tout plein de constats, mais qui est-ce qui impulse et qui va dire bon, ok, on arrête, et on y va, et on change, et on commence à gérer correctement l'ensemble de nos assets numériques? Il va y avoir la remontée métier. Tu parlais tout à l'heure des personnes qui ne trouvent pas. Ensuite, il va y avoir il y a différents moyens d'avoir des problèmes. Soit une problématique, soit je le traite comme une problématique technique, et dans ce cas-là, effectivement, l'IT va être moteur. Mais ce qu'on voit, enfin, en tout cas, je parle de mon expérience, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des fonctions transverses, et d'ailleurs, ça rejoint aussi la fonction des dames, c'est plus les fonctions transverses, donc on va avoir de l'IT business, on va avoir des CDO, Chief Digital Officer, qui eux justement ont pour mission de transformer, mais de manière transverse et pas verticale, pour
rendre vraie cette vision de dire, voilà, je vais mettre en commun ces assets-là parce qu'ils sont importants pour mon expérience client. Malika, toi, il y a d'autres interlocuteurs que tu vois qui sont aussi, qui impulsent aussi cette transformation autour des assets? Moi, je distingue deux choses. La première, et je rejoins complètement Pierre, alors nous, en tant que conseil, on est souvent appelés par soit les équipes sponsors, qui sont des services communication, ou l'IT de la communication, et les équipes digitales, en disant, on stoppe. On a, comme tu le disais, des CMS qui ont leur propre médiathèque, donc on retrouve les médias sur le CMS. On retrouve les médias sur des solutions PIM, on parlait beaucoup de e-commerce, et c'est vrai que les plateformes PIM évoluent énormément pour répondre à cette problématique. Et on a des utilisateurs mécontents, parce qu'en double ou en triple, ils renseignent les informations et les déposent sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Donc le besoin, et là je voulais dire, il y a le côté j'impulse par le métier, donc le métier dit, à un moment donné, ras-le-bol, je fais 3 fois, 4 fois le job, alors qu'en fait, si on avait une plateforme globale, on arriverait, donc en fait, on est appelé par les personnes qui vont mettre en place et qui réfléchissent sur cette problématique-là, pour essayer, en accompagnant le métier, parce que quand même, à la base, sur les métiers du DAM, on est vraiment sur un accompagnement, je dirais métier, donc les équipes com, marketing, formation, donc tous ceux qui produisent des contenus d'e-learning sont aussi concernés. Et l'exemple que je donne aujourd'hui, moi j'ai une entreprise que j'accompagne, et en fait, ils ont une équipe de créa, donc en l'occurrence un studio photo. Il faut écouter ces personnes-là, qui vont valoriser les produits de l'entreprise ou les personnes avec des objets assez nouveaux. Donc on parle photo, le DAM géré de la photo, depuis que l'appareil photo numérique est un peu sorti, on a bon an mal an eu des solutions DAM 1.0, etc. Aujourd'hui, on est sur des équipes qui vont produire du contenu 3D, qui vont produire des contenus qui sont assez innovants, en disant tiens, je valorise l'entreprise comme ça, je valorise notre produit. Avec ce produit-là, on aura un consommateur et un client qui va acheter plus vite mon produit parce qu'en fait, il va pouvoir se projeter. Alors, et là, il faut arriver avec des solutions techniques de DAM qui va dire ok, ton fichier, je sais le récupérer et je sais le diffuser sur les différentes plateformes. Il y a des entreprises, des secteurs d'activité qui sont plus en avance que d'autres sur cette maturité autour du DAM? Alors, sur les DAM, donc on parle vraiment de DAM d'entreprise aujourd'hui, de DAM groupe. Donc la partie commercialisation au niveau des équipes communication, on a aujourd'hui besoin de produire la vidéo des vœux du président très rapidement à la presse pour pouvoir mieux communiquer, etc. Donc il y a déjà eu une première version de DAM qui pouvait répondre en toute sécurité sur la mise à disposition de cette vidéo-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la production de documents et d'objets pour la commercialisation parce que je vous disais, le e-commerce prend une place énorme au niveau des parcours clients aujourd'hui en ligne. Donc j'aurais tendance à dire les équipes qui font énormément qui tendent vers le développement e-commerce se poussent de plus en plus vers cette partie-là, mais en ayant déjà la partie communication pure, en disant la vidéo, l'objet, le rapport d'activité d'une entreprise, je le produis combien et en combien de temps. Pierre, toi tu vois d'autres secteurs, justement, Malika a parlé de la partie retail et e-commerce, oui. D'autres secteurs aussi sont directement concernés par ces sujets autour du DAM aussi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on associe souvent le DAM au e-commerce ou à des entreprises qui ont une image, une présence en ligne qui est forte. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, l'expérience client, elle touche toutes les entreprises, tous les secteurs, y compris ceux qui sont fortement régulés. Hein, je pense l'assurance, la finance, l'énergie, les télécoms. C'est un enjeu majeur aussi pour eux, l'expérience client. Et alors, je pensais à deux exemples que j'ai eus récemment. J'ai discuté avec un responsable e-commerce il y a quelques mois. Et on parlait, alors il m'expliquait que voilà, ils allaient effectuer la refonte une grosse refonte, donc toute la partie e-commerce, donc c'est un socle qui est quand même assez important.
Et il me disait, bon, finalement, nous, dans notre photo, on ne voit pas trop le DAM parce qu'on on va gérer ça quand même un petit peu avec le e-commerce. Puis finalement, en discutant, en élargissant un petit peu la discussion, on est arrivé, puis il m'a raconté que quand ils envoient des factures, des devis, alors c'est du B2B, du B2B2C qu'ils font, il me dit, oui, quand on envoie les factures, effectivement, c'est un client extreme, il me dit, effectivement, on envoie quand même dans la facture une petite photo qui correspond aux différents produits. Donc facture, devis, et puis on gère aussi un catalogue. Donc dans ce catalogue, il y aura quand même les mêmes images, les mêmes produits. Puis on fait quand même aussi pas mal de formations pour toutes nos équipes, pour nos clients. On a des fiches de sécurité, on a les fameux SOP, les Standard Operating Procedures, qui sont de plus en plus dématérialisés. Donc il y a de plus en plus d'assets, d'applications qui utilisent ces assets. Il parle de ces entrepôts. Aujourd'hui, dans les entrepôts, les manutentionnaires, ils ont des petites tablettes, là où ils reçoivent la photo des images, des biens qu'ils doivent collecter. Il y a même aussi des entrepôts qui sont équipés, alors c'est l'inverse, là c'est ce qu'ils appellent le good to person, c'est-à-dire finalement le manutentionnaire est à un endroit, c'est les robots qui lui amènent le contenu de la commande, et l'opérateur valide avoir les bons produits. Et il valide comment? Il valide parce qu'il a les images, et c'est beaucoup plus pratique, et il y a beaucoup moins d'erreurs avec ce type-là. Donc finalement, on est parti du e-commerce, mais ça s'est étendu, et on voit que l'utilisation elle est complètement transverse et sur plein de domaines. Il y a aussi dans l'assurance, on a travaillé avec, donc là aussi c'est quand même très régulé, avec des responsables de domaine sur la gestion des gestions de sinistres. Donc justement, je trouve que l'approche est intéressante et assez innovante, parce que c'est du contenu qui est généré par les utilisateurs, enfin par les clients en l'occurrence. Et là, on se posait la question de savoir, mais comment je vais récupérer ces fichiers? Aujourd'hui, la situation, elle me disait, nous, on sait gérer les photos parce que les personnes qui nous les envoient, on les prend et on les stocke. Je dis, mais quel type de format? Parce que moi, quand je prends une photo avec mon iPhone, ça peut être... Il me dit, alors, c'est que du JPEG et il faut que ça soit moins de je ne sais plus quelle taille. Je dis, ah bon? Et donc finalement, et c'est pareil, en déroulant un peu la pelote, on s'aperçoit qu'il y a plein de problématiques. Cette photo, une fois qu'elle est récupérée, il faut qu'elle navigue dans l'entreprise. Il faut qu'elle soit passée à des experts, etc. Donc il faut la protéger. Donc on va faire du watermark. Il faut être capable d'analyser certaines portions. Donc il va falloir faire du cropping, donc découper la zone. Il va falloir la transformer. Donc il y a tout un ensemble d'actions qui vont venir s'ajouter. Et peut-être le dernier aspect qu'on a fait, c'est une détection de fraude, c'est-à-dire que je suis client, je déclare un sinistre, j'envoie les photos de mon sinistre. Aujourd'hui, sur la majorité des smartphones, il y a une géolocalisation de la photo, et aujourd'hui, on est quand même capable de mesurer, de dater. Bon, alors il y a quand même des aspects légaux qui... Mais je trouve que, en tout cas, la réflexion est intéressante de se dire, effectivement, c'est pas uniquement la photo, ce fichier que je vais poser sur un file system et puis je vais passer à autre chose. Il est complètement intégré dans le process métier de l'assurance ou de la société, commerce, e-commerce, etc. Alors, ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore équipés de DAM, donc ne sont pas complètement correctement structurés autour d'un DAM, ils utilisent quoi? Ils collaborent comment? Parce que c'est vrai que, et je reprends ton exemple, quand tu disais que la photo, elle vit, et on parle aussi de cycle de vie d'un contenu. Hein, je rebondis sur ton exemple, je parle de photo, mais on parle aujourd'hui beaucoup de podcasts, tout type de contenu. Qu'est-ce que tu as pu, toi, observer aussi, Pierre, en matière de collaboration quand on n'est pas correctement outillé? J'aime pas le terme outillé, mais je l'ai dit. On a de tout. Et souvent, alors vraiment, en tant qu'externe, notre métier, c'est aussi de se rapprocher du métier en disant, bon, alors aujourd'hui, vous fonctionnez comment? Le cloud, on dépose dans des zones, on ne sait où, on ne sait pas qui utilise, qui peut accéder aux fichiers. On a des clés USB, on a des disques durs externes. Alors, s'il y a des personnes qui sont de la DSI, quand ils me disent « Oh non, mais il nous faut une solution ultra sécure », je dis oui, déjà plus sécure que les disques durs externes qu'on peut laisser dans un tiroir, qu'on peut récupérer chez nous pour produire des nouveaux contenus, mais du coup on oublie de mettre à jour sur le serveur. Donc on a en fait globalement de tout.
Je pense que le plus dur aujourd'hui, et l'alerte que l'on retrouve au niveau des DSI en disant stop, on lance un vrai projet d'âme avec les bonnes personnes, c'est de voir des liens WeTransfer circuler, parce que de plus en plus on interdit les liens WeTransfer, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, enlever un lien WeTransfer à une équipe comme un service presse d'une entreprise, eh ben c'est compliqué si on n'a pas une plateforme d'âme performante. Donc voilà, on a un peu de tout. On retrouve aussi des anciennes plateformes d'âme, donc ça rejoindra, je pense, la suite de nos échanges en disant le DAM évolue et les besoins autour du DAM et ce que les plateformes peuvent proposer évoluent aussi. Pierre, tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Oui. Alors, effectivement, on va retrouver tous les domaines. On dit la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, vous mettez un responsable de communauté qui gère les réseaux sociaux, donc qui va gérer les échanges pour l'entreprise. Vous le mettez aux commandes, mais vous ne lui dites pas sur quel asset il va pouvoir communiquer. Lui, il va aller chercher dans Google l'information qui l'intéresse et puis il va y répondre. Donc, il y a quand même un besoin nécessaire de structuration. Après, peut-être au niveau des outils, on voit que les file systems ne correspondent pas à la demande. Donc, les gens demandent, ils demandent à être outillés et à le faire dans leurs applications. Alors, on m'a fait signe qu'il restait 5 minutes. Oui, j'ai vu. C'est catastrophique. Non, mais c'est un sujet très intéressant et vraiment sans fin. Je vous propose déjà de revenir un peu sur... tu as commencé à aborder le sujet de l'évolution. Volontairement, je passe sur cette partie-là parce que on voit bien, je le disais en introduction, la consommation des assets et la création des assets numériques explose. Rien que nous, en tant que particulier, je ne sais pas si vous avez regardé dans vos iPhones, smartphones, combien vous avez de photos. Moi, je suis à peu près à 3000. Donc moi, toute seule. Imaginez une entreprise à travers le monde qui gère plusieurs marques avec des milliers de collaborateurs. Donc à gérer, c'est très compliqué. Comment doit évoluer le DAM, justement, pour vivre avec son temps et répondre aux usages de consommateurs qu'on retrouve maintenant sur Twitch ou TikTok? Exactement. D'ailleurs, c'est une très bonne réflexion parce que on est poussé en tant que métier, et je vois les éditeurs de solutions DAM, le end user à travers son téléphone, etc. On a des plateformes qui vont plus vite que les solutions professionnelles. Moi, j'ai tendance à dire, faisons confiance aux personnes qui veulent valoriser leurs entreprises et qui produisent des contenus. Et c'est vrai que les éditeurs sont à l'affût en fait, de ce qui se passe, de ce qui se produit comme contenu, parce que le DAM du futur, c'est des plateformes qui répondent à ce que les équipes communication, marketing, toutes les équipes qui produisent des contenus, aujourd'hui, leur permettre de pouvoir stocker et pérenniser ces contenus-là, les mettre à disposition toujours au bon moment, dans le bon format, parce que ma vidéo de 4K, je ne vais pas aller la produire telle qu'elle dans une newsletter, un emailing, une campagne publicitaire. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont à prendre en compte par rapport à ça. Et les plateformes aujourd'hui évoluent, donc le DAM, on en parle aujourd'hui, on a parlé, le mode SaaS a révolutionné les plateformes DAM d'hier, où on était en installation on-premise et avec une communication plus compliquée. Le mode SaaS a évolué, les interfaces, on parle beaucoup d'interface expérience client, donc on est sur, aujourd'hui on peut retrouver ce qu'on appelle le DAM headless, donc vraiment on fait abstraction et on fait la différence entre le socle, qui est le DAM, unique source, des médias de l'entreprise et les interfaces que l'on peut entièrement personnaliser au regard de la Customer Journey. Et ta vision, toi, du DAM de demain, du futur, un coup d'avance en tant qu'éditeur? Ma vision du futur, je ne sais pas si elle est juste. Après, je vais essayer d'être pragmatique. Je pense que, d'une part, il va y avoir l'évolution, je vais dire, de la technologie. Donc la technologie, il va y avoir l'évolution de la traçabilité, savoir de plus en plus précisément où sont utilisés mes assets. Il va y avoir des évolutions en termes d'intelligence artificielle, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais aujourd'hui, une image, une vidéo, finalement, l'intelligence artificielle, elle va m'aider à pouvoir la retrouver plus facilement. D'ailleurs, dans ton iPhone, Majda, tu as des fonctions, voilà, tu peux taper des mots-clés, et en fait, c'est ton iPhone qui va interpréter les photos qu'il y a. Donc, il va y avoir des évolutions
et de toute façon c'est la tendance, et pas que dans le DAM, voilà, sur la traçabilité, sur la prédictabilité aussi. Tu as utilisé ce type d'asset dans tes campagnes, voilà moi en tant que DAM ce que je te propose, où ces assets-là, ils sont très utilisés, à chaque fois qu'ils sont vus, ils sont téléchargés par les applications, donc je te les conseille, regarde-les. Donc ça, c'est plus l'aspect, je dirais, technologique. Après, en termes de fonction, en tout cas, nous, en tant qu'éditeurs, il y a une voie sur laquelle on est en train d'investir beaucoup, c'est l'intégration. L'intégration, pas pour l'intégration, et finalement, parce que le DAM, je trouve qu'il prendra pleinement sa puissance dans les entreprises et dans l'usage quand il sera intégré de manière native dans les processus métiers. On a un projet formidable, je n'ai pas le temps d'en parler, mais chez un de nos partenaires, chez un de nos clients en Suisse, là où justement le DAM fait partie d'une part de la réflexion et commence en même temps que le process métier, et les assets suivent tout ce process, et peu importe l'endroit où la personne qui va se connecter, elle peut avoir accès au DAM, aux informations du DAM dans ses applications. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va se perpétuer, en tout cas qui va être de plus en plus utilisé. Et moi je conclue par un petit... Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on n'a pas trop le temps, mais effectivement, moi ce qui est important, c'est de faire confiance aux objets médias qui arrivent et faire confiance aux équipes de développement qui sont là pour produire des applications qui vont savoir pousser ces éléments-là sur les bons supports. Aujourd'hui, on est vraiment, voilà, une notion de DAM manager. C'est des choses qu'on entend de plus en plus souvent au niveau des entreprises, et il faut vraiment pousser dans ce sens-là. Et je trouve, et je voulais aussi conclure avec ça, que le DAM s'inscrit un peu dans le sens de l'histoire. On parle beaucoup de communication responsable, de green tech, et quand on sait qu'on gaspille du temps, de l'argent, l'empreinte carbone du digital, se dire que finalement tout est centralisé à un endroit et on travaille intelligemment autour des contenus, ouais, pour moi je trouve que le DAM va dans le sens de l'histoire. Merci à tous pour votre attention. Merci.